Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une courte vidéo qui sera consacrée à ceux que je nomme les vides intérieurs et qui insiste sur le caractère puéril et conformiste de ces personnes. Alors j'ai déjà abordé cette thématique, mais j'ai lu quelques messages injurieux d'ailleurs, dont je vous ai fait part en partie, et qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte, enfin de deux dépôts de plainte. On arrive à la conclusion que ces gens sont, comment dire, dans leurs propos, dans ce qu'ils racontent, peu originaux, puérils et conformistes. Alors, le conformisme vient peut-être d'un manque d'évolution spirituelle, d'un manque de sensibilité, c'est-à-dire ou d'un manque de développement affectif, sensoriel, émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça à creuser. Alors, par exemple, si une personne va dans une ville où il y a quelque chose, un monument classé à l'UNESCO, ils vont insister là-dessus et ils vont insister sur les caractéristiques de cette ville typique, c'est-à-dire qu'ils vont faire la liste complète de ce qui est typique, de ce qu'il faut admirer, de ce qu'on est censé admirer. Alors, dans un sens, c'est bien, puisque si on veut faire un livre, par exemple, sur Boulogne, effectivement, il faut citer les monuments de Boulogne, des aspects historiques, mais une fois qu'on aura fait ça, on va mettre l'accent sur des petits détails qui renvoient à la sensibilité. Une personne qui a une sensibilité particulière va ressentir quelque chose de particulier avec une ville qui dépassera le cadre de ces lieux communs qu'on peut voir sur Wikipédia d'ailleurs, c'est tout bête. Si on veut aller sur Boulogne, on va donc soit visiter directement la ville, soit aller sur Wikipédia. Et on va recopier Wikipédia si on n'a pas beaucoup de culture ou si on n'a pas beaucoup de sensibilité. Bon, on a tous les éléments, ville construite à telle époque, avec tel monument remarquable, ça c'est à l'UNESCO, ça l'est pas, etc. C'est très bien. Mais une personne sensible va parler de ça, elle parle de Boulogne, mais va ensuite aller au-delà de ce genre de lieu commun. Alors là, c'est le travail soit d'un guide touristique, effectivement, et, et, mais ou d'un élève de troisième. Un très bon élève de troisième va recopier, va faire un reportage remarquable sur Boulogne, va recopier des informations trouvées dans un bouquin, dans Wikipédia. Il va dire tel monument a été classé à telle époque, il faut admirer le caractère remarquable de sa tour, qui gna 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 gna. Mais ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça à la base dans un guide touristique, mais pas quand on fait une vidéo faite sur des sensations, des émotions et des impressions. Et un pervers narcissique, je reviens sur ce terme parce que la personne à laquelle je pense, c'est vraiment ça, n'a pas cette capacité. Elle a la capacité de rechercher l'information, je dirais de façon mathématique, de façon robotique. Elle a certainement une intelligence robotique et elle va faire la liste de ce qui est important sans se demander si elle, c'est ce qui l'a marqué au premier chef, puisqu'elle n'a pas de sensibilité, vous voyez. Et pour se faire admirer, elle va citer tout ce qui est remarquable dans ces villes. Elle dira, ben, vous voyez, je suis drôlement savante, moi j'en sais, je sais reconnaître l'art. Et c'est fascinant, ça signe le vide intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, bon, et d'ailleurs, les gens, bon, ça renvoie aussi au manque d'humour des vides intérieurs, hein, puisqu'ils ne comprennent même pas l'ironie, ils ne comprennent pas l'humour. Enfin, c'est extraordinaire. On ne peut pas communiquer avec une personne qui est vide. C'est pas possible. Il n'y a pas d'échange possible. Et donc, je pense que ces gens ressentent ce vide. Ils savent qu'ils ne sont pas complètement terminés, achevés, il leur manque des dimensions, et c'est désespérant pour eux, ils s'en prennent à ceux qui possèdent ces caractéristiques. Et ils ont besoin à tout prix de se répandre en récriminations, en insultes, en injures bêtes, mais avec une bonne orthographe d'ailleurs la plupart du temps, puisqu'en fait ils ont mémorisé comme des robots un vide intérieur, c'est une sorte d'ordinateur sur lequel on n'aurait pas programmé la sensibilité. C'est quelque chose d'impalpable.
Et ils ne comprennent même pas que si on parle de choses futiles, c'est soit par humour, soit parce qu'on n'a pas envie de détailler ce que les autres voient sur Wikipédia. Et peut-être qu'on le fera dans de prochaines vidéos, puisque non, il faut tout... Mais cette bêtise extrême des manipulateurs, moi ça me met en révolte. Je dis mais qu'est-ce que vous êtes... Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme si on parlait à un mur. Ce mur-là est plus expressif qu'un manipulateur. Enfin, c'est dramatique. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais dramatique. Hein. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.